grâce à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es notre raison, toi qui oublies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui oublies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la mort, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais.
Maintenant j'observe ton message. Toi, le monde bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Les superbes menus de mensonges. Je garde tes préceptes. Le cœur est belle comme la graisse, mais ta voix fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche. Plus qu'un million d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Psaume 19. Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux Bienheureux ceux qui cherchent ce qu'ils te répondent, le Seigneur, au jour d'angoisse, qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. du sanctuaire qui t'envoie le secours. Il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste, qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et toutes les saints qui les secondent. Que nous crions de joie dans ton salut. Au nom de notre Dieu, nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté il lui répond. Par les gestes sauvages de sa droite. Aux uns des chars, aux autres des chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi, combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur, tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres.
mis sur lui de faste et d'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur, et la grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Leurs fruits tu ôteras de la terre, et la semence d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi, mûri leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles, Amen. Bien Le siècle cherche, qui cherche Prière de Salomon, page 254. Seigneur, Dieu d'Israël, tu es notre Dieu unique. Aucun autre Dieu pareil à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance et garde bienveillance à notre égard. Si nous marchons de tout notre cœur, comme de fidèles serviteurs devant toi, Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, écoute le lieu où tu résides, écoute mon appel, bénis et pardonne. quand Israël revient à toi, lieu où ton nom béni et saint. Prie et supplie vers toi dans le temple, toi écoute et pardonne son péché. Écoute le lieu où tu résides, éprouve le repentir des consciences. Rends à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication, écoute tous les appels lancés vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part, parmi tous les peuples ils sont ton héritage. Béni soit le Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, ils sauront que le Seigneur seul est Dieu. Qu'il n'y en a point d'autre comme lui, et nous observerons ses lois et ses commandements. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
de Bernard Ray, La discrétion de Dieu. Quand le Fils éternel du Père vient vivre avec nous, on ne peut pas dire qu'il force les portes. Sur notre terre, sa première condition est celle d'un petit émigré dont on ne veut pas à la maison. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Les évangiles nous le présentent à Bethléem dès le début, mis à l'écart dans un abri de berger. Pourquoi cela ? Par là, Dieu annonce clairement et de façon indiscutable que sa parole devenue chair est destinée à tout homme et que son amour ne connaît aucune frontière. Comprenons-le, le Très-Haut se révèle au plus bas car il ne veut exclure personne. Pour n'être récupéré ni par le clergé, ni par les princes, ni par quelque caste que ce soit, il s'identifie au plus petit. Et pour être absolument sûr qu'on ne trouve pas plus petit que lui, il devient le très bas et se place au-dessous de l'échelle humaine, puisqu'il choisit comme gîte la mangeoire d'un animal. De cette façon, il est assuré de pouvoir rejoindre tout le monde jusqu'aux plus démunis d'entre les démunis, jusqu'aux plus désemparés. Le Créateur qui, avec amour, a façonné l'homme et la femme à son image, nous donne en Jésus un Sauveur qui se tient au plus proche de ceux dont la condition est fragile, sous-humaine, de ceux dont la vie risque de se perdre. Ainsi, quiconque, quelle que soit son histoire, sa situation, ses déchirures, est assuré que Dieu veut non seulement lui parler, mais se faire proche et partager son existence. Jésus se manifeste dans la pauvreté, les mains vides. Il n'a rien d'autre à donner que lui-même. Mais en lui est la vie, écrit saint Jean. De la sorte, par lui et en lui, la vie même de Dieu pénètre l'histoire humaine, l'histoire de chacun. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Je suis la voie, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi.
vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, c'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Faites donc mourir en vous ce qui appartient encore à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cet appétit de jouissance qui est un culte rendu aux idoles. Voilà ce qui provoque la colère de Dieu. Voilà quelle était votre conduite autrefois lorsque vous viviez dans ces désordres. Mais maintenant, débarrassez-vous de tout cela. Colère, emportement, méchanceté, insultes, propos grossiers. Plus de mensonges entre vous. Débarrassez-vous des agissements de l'homme ancien qui est en vous et revêtez l'homme nouveau, celui que le Créateur refait toujours neuf à son image pour le conduire à la vraie connaissance. Alors il n'y a plus de Grecs et de Juifs, d'Israélites et de païens. Il n'y a pas de barbares, de sauvages, d'esclaves, d'hommes libres, il n'y a que le Christ. En tous, il est tout. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Malgré les apparences, ce passage de la lettre aux Colossiens n'est pas tant une exhortation morale que la description de l'art de vivre du chrétien. S'il fallait donner un titre à ce texte, on pourrait l'intituler « Chrétien, deviens ce que tu es, un ressuscité ». L'identité du chrétien, en effet, est d'être ressuscité avec le Christ. Naturellement, on se pose la question suivante. Nous ne sommes pas encore morts. Comment pouvons-nous être déjà ressuscités ? Il faut revenir à notre baptême. Le baptême ne consiste pas simplement à être lavé de ses péchés. Il consiste à être enseveli dans le tombeau du Christ pour mourir à une certaine forme de vie et renaître à une autre vie, à une vie nouvelle. Nous sommes transformés, transfigurés, sanctifiés. Par le baptême, il y a quelque chose en nous qui est mort et quelque chose de nouveau qui commence à vivre. Le baptême nous incorpore au Christ, réalise la communion au Christ. Nous ne sommes pas tant sauvés par le Christ que sauvés en lui. Et s'il est ressuscité, nous le sommes avec lui. Nous sommes co-ressuscités. Devenus membres du Christ, la puissance de résurrection et de vie du Christ ressuscité est passée en nous. Et nous sommes invités dès maintenant, ce n'est pas de l'ordre de la promesse, dès maintenant à partager la gloire du Christ, à le recevoir, à devenir fils dans le Fils unique et à être divinisé. Saint Augustin, dans son commentaire sur le psaume 85, n'hésite pas à dire « Si donc nous sommes sanctifiés, que chacun des fidèles dise « Je suis saint ». Ce n'est point là une parole d'orgueil, mais un témoignage de reconnaissance. Dire que tu n'es pas saint, c'est de l'ingratitude.
L'enjeu n'est donc plus d'être sauvé, mais de vivre en conformité avec le salut. Il faut bien voir la perspective. Nos bonnes actions ne sont plus nécessaires pour être sauvés, car le salut est déjà acquis par la mort et la résurrection du Christ. C'est parce que nous sommes sauvés que nous pouvons et nous devons vivre en conformité avec le salut. Encore faut-il que nous acceptions ce salut. Ce salut, cette vie nouvelle est déjà commencée. Ce n'est pas une autre vie. Notre retour au Père, c'est aujourd'hui qu'il se vit. Et Paul nous balise le chemin. Recherchez les choses d'en haut et non celles de la terre. Et pour que l'exhortation ne reste pas vague, il la précise par des conseils concrets. Faites mourir en vous débauche, impureté, passion. Ainsi, notre sainteté deviendra de plus en plus manifeste. Vivre sur terre les réalités du ciel, c'est vivre en Christ. C'est vivre en ressuscité. Mais il ne faut pas se méprendre. Le Christ n'est pas venu nous détourner de la vie. Il est venu pour que nous ayons la vie, que cette vie soit débordante, pour que sa joie soit en nous. Il ne s'agit donc pas pour le chrétien de se retrancher de la vie, mais au contraire de l'aimer avec passion et d'en faire un chef-d'œuvre de lumière et de plénitude. Toute la vie a été glorifiée, transfigurée par la présence du Christ. Vivre en ressuscité, c'est donc simplement entrer dans ce que nous faisons, non pas sous le regard de Dieu, mais avec le regard de Dieu. De le faire bien, de le faire parfaitement, de le faire joyeusement. Et pour reprendre les mots de Maurice Zindel, alors tous nos gestes, toute notre vie, tous les mouvements de notre corps, toutes les fibres de notre chair deviendront un sacrement où l'amour de Dieu est vécu et chanté. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les communautés qui connaissent le trouble et la blessure de la division, Seigneur, nous te prions. Viens établir en leur cœur la guérison et l'espérance.
Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Ô ceux qui crucifient ton amour en refusant l'unité, Seigneur, nous te prions. Ouvre leur cœur à la réconciliation et à ton infinie miséricorde. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Ô ceux qui créent des liens de justice et de vérité entre tous les chrétiens, Seigneur, nous te prions. Qu'il soit un baume de paix pour le corps que nous formons. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, en pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, rends pitié de nous. Père, en ton Fils Jésus, tu nous as sauvés et tu nous rends participants de sa résurrection. Nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nos